Salut, bienvenue à notre cours de renforcement musculaire. On aura besoin d'un élastique, une bouteille d'eau, une serviette comme toujours si besoin. Et c'est à peu près tout, non? Ouais. Ouais. Le thème de la séance, ce sera le travail unilatéral. Pour l'instant, on va s'échauffer avec un travail bilatéral, histoire de ne pas du tout rentrer dans le thème. Pourquoi pas? Allez, on se met en place pour faire quelques squats. Ici, on va ouvrir le pied droit vers la droite, faire un squat, ramener au centre, puis faire la même chose vers la gauche. Donc tu peux avoir les mains au niveau des hanches, comme moi si jamais ton épaule n'a pas envie de bouger. Ou alors sinon tu peux bouger tes bras un peu normalement comme tu fais sur des squats habituellement. L'idée pour l'instant c'est surtout d'y aller lentement. On ne va pas chercher à bouger vite sur ce cours. On va chercher à être en contrôle. C'est d'autant plus important quand on est en unilatéral de prendre son temps pour vraiment stabiliser complètement le buste. Allez, on en fait encore 2 sur chaque côté en descendant bien bas les fesses jusqu'au niveau des genoux. Dernier exercice, dernier move à gauche, pardon. Super. Deuxième exercice, tu prends ton élastique cette fois-ci. Tu vas le placer juste derrière tes épaules. Une main, hop, dans chaque bout de l'élastique. Et ici, tu vas garder tes paumes de main face au sol et tu vas chercher à presser tes poings vers l'avant. Tu inspires, tu ouvres. Et tu expires, tu presses. Tes genoux sont légèrement fléchis. Ton bassin, il est en rétroversion pour t'éviter d'aller pousser ton nombril vers l'avant. On rétroverse, on avale le nombril. Le périnée est engagé. Et si ton élastique passe à l'extérieur de tes coudes, c'est pas grave. Tu peux faire comme Anto, tu peux garder tes coudes à l'intérieur. Très bien, resserre tes omoplates à l'arrière, éloigne bien tes épaules de tes oreilles, tire les coudes vers le fond de la pièce et à l'expire, tu presses. En essayant de ne pas mettre de tension dans tes grands droits et de ne pas ramener tes côtes en direction de tes hanches. Et c'est vraiment de garder la même distance entre le haut et le bas de ton corps. Et va vraiment chercher ce mouvement vers l'avant. Allez, dernière fois. Parfait. On garde notre élastique. On vient le placer sous nos pieds. Donc là, tu as soit une longueur, soit 2 longueurs. C'est toi qui gères. Prochain mouvement, c'est du deadlift. Donc on plie un tout petit peu nos genoux. Et de là, on va pousser les fesses vers l'arrière et se redresser. Bascule à partir de tes hanches, d'accord? Ce n'est pas au niveau des genoux que ça se passe, c'est vraiment au niveau du bassin. Donc je répéterai jamais assez. Tu pousses tes fesses vers l'arrière comme si tu voulais toucher un mur derrière toi et ta poitrine vers l'avant. Ensuite, ce qui est intéressant avec l'élastique, c'est peut-être de garder les mains en contact avec les jambes, avec les cuisses. Ça va te forcer à activer ton dos. Encore 4. Le regard loin devant quand tu finis et le regard 2-3 mètres vers le bas devant tes pieds quand tu te penches. Allez, le dernier. Et super. Fin de l'échauffement. Hop là. On peut laisser l'élastique de côté. On peut s'hydrater un petit peu. On peut s'éponger évidemment. Et ensuite, on peut s'entraîner. Allez, on démarre le travail. On va avoir besoin de notre élastique pour commencer. On fera un squat et un kickback. En place, 20 petites secondes. Donc ici, l'idée, c'est élastique sous les pieds. Hop là, on vient caler les mains au niveau du bassin. Je fais un squat. Et quand je remonte, je pousse mon pied vers l'arrière et vers l'extérieur. On vient vraiment cibler la diagonale. Sur ce premier tour, on va travailler que notre côté droit. D'accord? Donc en position, les pieds suffisamment larges pour faire le squat. Et on les ramènera toujours aussi larges. On plie et on lève. En bas et en haut. Essaye de te forcer à garder le buste droit au moment où tu pousses ta jambe vers l'arrière. Le ventre est rentré et tu dois vraiment sentir que c'est la contraction de ta fesse droite qui pousse ta jambe dans cette diagonale. Allez, on prend son temps pour vraiment ressentir le travail musculaire. Très bien. Tu vas garder ton élastique juste au niveau de tes mains, de tes pieds, pardon. Tu vas pencher ton buste à peu près à 45 degrés, donc tes hanches vers l'arrière, buste penché vers l'avant. Et toujours avec le bras droit, il y a un bras qui va venir stabiliser et l'autre qui va chercher à ouvrir sur l'extérieur. Et on ramène vers le centre. Ok? Ok, Et toi, tu fais comme tu peux avec ton épaule. merci. Mon option à moi. Allez, dans 5 secondes, les pieds largeur de bassin, tu fléchis un petit peu les jambes. Le bras gauche tendu vers le sol qui ne bouge pas.
Et on ouvre le bras droit et on essaie de stabiliser le gauche. Donc ici, on a et un travail de l'épaule sur notre bras droit, mais aussi un gros travail de stabilisation au niveau de ton centre du corps. Donc tu vas venir activer tes obliques pour garder tes épaules bien face au sol et ton épaule bien ancrée en direction de ton tapis. N'hésite pas à plier légèrement ton bras droit pour ne pas mettre une trop grosse tension au niveau de ton coude. Très bien. Ok. Allez, la suite, ça va se passer sur le dos. On vient s'allonger ici sur le dos. Hop. Et on va prendre son temps. Pied droit, il va être décollé du sol. Pied gauche, il va être ancré dans le sol. Donc tu vas relâcher complètement le haut du corps et avec cette jambe droite, tu vas aller chercher vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. On commence vraiment avec le genou plié pour ne pas mettre trop d'intensité. Et mon genou gauche, lui, je ne veux pas qu'il bouge. Ici, j'inspire, j'ouvre et j'expire, je ramène. Essaye de surveiller que ta fesse gauche, elle ne bouge pas. Pense bien à garder le ventre rentré. Et évidemment, ça va dépendre de ta souplesse, jusqu'où tu es capable d'ouvrir sans bouger le bassin. Ensuite, si tu es super à l'aise, tu peux allonger un tout petit peu plus la jambe. Tu verras qu'en augmentant le bras de levier, forcément, on augmente l'intensité. Allez, 3 dernières secondes. Oh. Ok, tu restes au sol, mais cette fois-ci, tu prends ton élastique et tu vas le placer comme tout à l'heure, donc derrière tes épaules. Hop, comme on a fait à l'échauffement. Ton bras gauche, il va rester vers le plafond. Et c'est uniquement le bras droit ici que tu vas chercher à descendre à 90 degrés. Je te montre avec mon bras gauche, le coude descend en direction de l'épaule et vers le sol. D'accord? Dans le prolongement de ton épaule. Allez, dernière seconde de récup. On repart dans 5 secondes. Le bras gauche presse vers le plafond. Et on est reparti. Inspire, le coude glisse vers le sol. Et tu expires, tu presses ton poing vers le plafond. Toujours la même main. Donc là, encore une fois, on essaie vraiment de se servir de son centre du corps pour stabiliser. Et on empêche l'épaule gauche ici de s'ouvrir ou de basculer sur le côté droit également. Sers-toi de ton expiration pour venir presser ton poing vers le plafond. Ok, fin du premier tour. Et là, on peut se tourner sur le côté. Hop là, moi, c'est pas foufou, donc faites pas ce que je fais, mais plus comme Constance. Et on va se lever. Ça fait déjà un tour. Il en reste plus que 3. Voilà. 2 sur le côté gauche. Voilà, c'est ça. Et 1 sur le côté droit. Hop là. Allez, c'est le moment où on s'hydrate. C'est le moment qui fait du bien. Et où on s'éponge un peu. Comment tu te sens? Moi, plutôt bien. Et toi? Moi aussi, ça va. Ça va, j'arrive à faire pas mal de choses. Je suis plutôt content de moi. Je suis fier de moi. Oui. On reprend Squat l'élastique, tout à fait. Tout à fait. Squat kickback. C'est à moi, c'est ça? Oui, madame. Ok. Eh bien, c'est parti. Fais attention, donc, essaie de ne pas trop mettre de tension entre tes deux pieds au moment du squat. Et on est reparti. Un squat en bas, et cette fois-ci, élévation. Jambe arrière, enfin jambe gauche plutôt, vers l'arrière. Plie, essaie de ramener tes fesses quasiment à la hauteur de tes genoux. Les cuisses parallèles au sol. Et quand tu redresses, tu prends tout ton poids du corps dans le pied droit. La jambe droite est fléchie. Et on pousse talon gauche. C'est pas complètement vers l'arrière, c'est un peu en diagonale. De manière à vraiment chercher la contraction de ton grand fessier. Ok. Ça, c'est mon préféré. On vient se pencher, En les plus, c'est fesses le bon vers côté, hein. l'arrière. En plus, c'est le côté qui marche pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est sans élastique et juste chercher à ouvrir. Mais rappelle-toi, ce qui est important, au-delà du bras qui est en mouvement, c'est tout ce qui ne doit pas bouger. Donc là, on pousse bien les hanches en arrière. La poitrine, on pousse vers l'avant. Ça va te permettre de garder un dos droit. Et ici, ton bras gauche qui vient s'ouvrir et tu le ramènes à chaque fois sous l'épaule. Prête? Ouais. Parfait. Donc dans ce cas-là, ça va me faire ma rééduque. En même temps, c'est pas plus mal. Vraiment focus sur le fait de rentrer le ventre, le fait de serrer un peu la taille et de ramener le plancher pelvien vers le haut. Ça va vraiment nous offrir un buste bien immobile. Et ensuite, on cherche à aller le plus loin possible avec ce bras gauche, tant que le reste du corps est immobile. Je vais plier mon coude, ça bouge un peu mieux. Allez, jusqu'au bout.
Allez, on s'allonge, on reprend les abductions. Donc, tu sais, le mouvement de la jambe qui part sur le côté, mais cette fois-ci, jambe gauche. On s'allonge, comme moi. Ah, ça va. L'autre côté, ça Sur passe. l'autre côté. Hop, tu vérifies que ta tête est bien à plat au sol, tes épaules et ton bas du dos. Les jambes sont fléchies. Tu ramènes ton genou gauche vers toi. Les bras le long du corps. Et puis, on démarre dans quelques secondes. Allez, c'est reparti. Tu descends ton genou sur l'extérieur. Fais attention à ce que ta fesse droite ne décolle pas du sol. Tu peux inspirer quand la jambe descend et tu expires à la montée. Donc vraiment, ta deadline, c'est celle-ci. C'est dès que tu sens que ton bassin ici, il pivote, et tu t'arrêtes avant. Tu vas chercher loin, 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 loin. Ok, là, je sens que je ne peux pas aller plus bas, sinon ma fesse droite décolle. Dans ce cas, je ramène. Et si tout va bien, tu peux tendre un petit peu plus. Super. Dernier exercice de ce deuxième tour. L'élastique est dans le dos. Hop. Donc, on a un bras qui est immobile et un bras qui est en mouvement. Sur ton bras qui est immobile, tout à l'heure, la variante la plus compliquée, c'est de le garder tendu comme avec Constance. Moi, j'avais le coude fléchi, comme ça, j'ai moins de tension dans mon élastique et ça me permet de mieux me focaliser sur le bras qui est en mouvement. Donc, n'hésite vraiment pas à jouer avec ces deux variantes. Allez, en place, bras gauche qui pousse vers le haut et qui redescend vers le sol. Ça va? Ouais, ça va. Ça, c'est vers l'avant, ça va. Sur le côté, vers l'arrière, non. Allez, ancre bien les deux épaules dans le sol. Essaye d'imaginer quelque chose. Plus tu pousses ton bras gauche vers le haut, ton poing gauche, plus en même temps tu pousses ton épaule gauche dans le sol. Tu as vraiment ces deux notions d'opposition qui vont te permettre d'être super stable et donc d'être plus forte. Les derniers efforts. Oh. Yes. Et on est à la moitié. Encore un round pour chaque côté. Plus qu'un round. Moi, je suis positif. Plus qu'un round de chaque côté. Ah. Santé. J'ai faim. Étonnant. Étonnant. Allez, maintenant, donc, comme tu as déjà vécu de chaque côté les efforts, tu peux peut-être réajuster un peu la tension qu'il va y avoir au niveau de l'élastique, la position qu'il y a au niveau de l'élastique. Ici, en gros, plus il y aura de la tension quand j'écarte mes pieds, quand je les mets dessus. Tu vois, si je pose mes deux pieds collés et qu'ensuite j'écarte, là, il y a déjà pas mal de tension. Ce qui fait qu'au moment où je vais lever, j'aurai beaucoup plus d'activation dans les fessiers. À l'inverse, si je veux la réduire, je viens placer mes pieds relativement larges. Comme ça, l'élastique est beaucoup moins tendu. Merci pour les voisins. On place l'épaule et on y va. Squat, jambe droite. Donc, tu gères vraiment avec cette résistance. Tu peux même, exactement comme l'a fait Constance, mettre plus de tension au niveau des bras. Donc, ce qui fait que l'élastique sera plus réactif et donc ton fessier droit t'en remerciera. Allez, pousse fort dans ton pied gauche. Tu cherches vraiment, regarde, là, je veux me verticaliser sur le pied gauche et ouvrir le pied droit. Ok. Tu gardes l'élastique sous tes pieds. Tu ajustes la distance qu'il y a entre tes pieds et tes mains avec ton élastique. Tu gardes ta main gauche contre ta jambe gauche et on repart ensuite avec les élévations latérales du bras droit. Ton bras qui marche bien. Le meilleur des deux. Allez, dans 10 secondes, on est reparti. Attention à ne pas t'écraser au niveau de tes grands droits. Tu cherches à mettre de la longueur dans ta colonne vertébrale, à étirer le sommet du crâne vers l'avant. Allez, c'est reparti. Ton périnée est engagé et tu peux garder une légère flexion dans ton coude. Le poing plutôt dirigé vers le sol. Et tu peux caler ta main gauche contre ta cuisse. Tu m'as vu tricher, c'est ça? Tu m'as vu faire? Non, c'est pas de la triche. Tu peux garder ton bras sans toucher. Mais après, ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Allez, reste concentré. Oh, super. On bascule sur le dos. L'élastique juste à côté. Hop, hop. Et hop. C'est pas que j'ai envie de te tourner le dos. Allez, pied gauche au sol. Et le pied droit est décollé. Donc, genou à 90 degrés, c'est là où on a le moins de tension. Si tu te sens à l'aise maintenant que tu as vécu les deux côtés et que tu as trouvé que c'était assez facile, tu peux tendre un peu plus, voire complètement ta jambe. Mais attention à vraiment garder
de la stabilité. On inspire et on expire pour refermer. C'est à la fois un travail de renforcement et en même temps un travail de mobilité. Ça fait beaucoup de bien pour la hanche de faire bosser comme ça notre psoas et nos adducteurs. Allez, si tu avais commencé avec moi et que tu sens que ça commence à trembloter un peu, boum, on vient fléchir le genou. Ça réduit la tension et ça permet de finir en beauté. Ah bah, j'allais enchaîner avec l'autre jambe. Non, tu passes l'élastique sous tes épaules. Hop, pivote un peu sur le côté. Hop, hop, hop. On rééquilibre de chaque côté. Et tu peux prendre le temps de te replacer. Parce que là, du coup, on est déjà installé. Donc là, tu as une petite dizaine de secondes pour ressouffler. Pour respirer. Pour et faire une souffler. sieste. Non, pas trop. Pas tellement. Allez, on est reparti. Tu vas tendre tes deux bras vers le plafond. Si tu as besoin, tu gardes ton coude gauche fléchi. Et on est reparti. C'est uniquement le coude droit qui descend vers le sol et tu presses vers le ciel. Quand on inspire, les épaules s'éloignent des oreilles. Il y a l'expire, les côtes vont chercher à se resserrer les unes vers les autres. Et c'est d'imaginer un espèce d'accordéon au niveau de ta cage thoracique qui s'ouvre d'un côté et on le referme lentement. Eh bien, il nous reste plus qu'un côté. Yes. Plus qu'un tour. J'ai pas compris l'accordéon. J'ai essayé, mais de le visualiser, je l'ai pas. De quoi? L'accordéon qui s'ouvre et qui se ferme. Bah, ta cage thoracique, elle est fermée. Et après, tu ouvres d'un côté. Donc, du coup, ça s'élargit. Ok. Tu feras un dessin sur. Bah, je vois pas en quoi on comprend pas. Ça me parle pas, ça me parle pas. Bon, très bien. Dans ce cas, je recommence. T'as ton accordéon qui est comme ça. Hop. Et tu vas ouvrir d'un côté quand tu joues. Oui. Eh ben, voilà. Mais parce c'est que tout. là, le moment, il allait là. Mais je parlais de la cage thoracique. Quand tu inspires, du coup, elle s'ouvre. Donc, les côtes, elles s'espacent. Ok, quand le braille descend. Oui. Ok, il reste 10 secondes d'ailleurs, hein, mais c'est bon, je l'ai alors. Parce que moi, je voyais à la montée, donc je disais, mais non, mais ça se ferme. Mais c'est bon, du coup, je suis à l'inverse. Allez, en place, un squat. Et un kickback. Et un C'est kickback. reparti. Un grand squat et élévation, jambe gauche vers l'arrière. Tu plies, tu presses. On aurait pu demander vraiment vers l'arrière. Déjà, c'est un petit peu plus instable. Mais là, au moins, ça permet en plus de suivre les fibres de ton grand fessier. Donc là, on peut les recruter un petit peu plus intensément en allant chercher dans la diagonale arrière. Tu pousses avec ton talon, les orteils légèrement vers le bas. Et tu places tout ton poids du corps dans ton pied droit. Ok, on garde la même mise en place pour le prochain mouvement. C'est notre dernier travail debout. Donc rappelle-toi, les genoux ils sont un tout petit peu pliés, ça évite de mettre trop de tension au niveau des ischios et donc que ça tire dans le bas du dos. Mais c'est surtout le buste qui vient se pencher, les fesses vers l'arrière. Et là, à partir de là, mon bras gauche qui va chercher à s'ouvrir et mon bras droit qui va chercher à ne pas bouger. Allez, moi j'y vais sans élastique, mais toi évidemment, tu fais comme tu le sens. En place, on ouvre et on ramène. Si tu dois choisir comment respirer, l'idéal ce serait peut-être plutôt d'expirer au moment d'ouvrir et d'inspirer sur le retour. Mais encore une fois, on insiste sur le fait que ce qui compte avant tout, c'est que le reste du corps, il ne bouge pas. Que le haut de ton corps, il n'accompagne pas la rotation de ton bras. Enfin, en tout cas, l'abduction de ton bras. Allez, on va jusqu'au bout, les 3 dernières secondes. Oh. J'ai fait genre un effort de fou, mais en fait, mon bras, il bouge de ça, mais c'est un effort de fou. Allez, on s'allonge, on reprend les abductions pour la jambe gauche. Hop, la jambe droite est pliée, les bras sont le long du corps. Tu peux déjà préparer ton élastique dans ton dos. Hop, comme ça, ce sera fait. Quelle organisation. Eh ben, on est maman ou on l'est pas. Allez, la jambe gauche fléchie, tibia parallèle au sol. Et c'est reparti, essaie de garder ton genou dans l'axe de ta hanche. Vois jusqu'où tu es capable d'aller en fonction de ta résistance, de ta souplesse et du contrôle que tu as sur tes hanches. C'est-à-dire qu'elles restent toujours plaquées au sol. Idéalement, l'épaule opposée aussi. Et pendant ce temps, ton genou droit, lui, ne bouge pas. Il essaie de ne pas compenser sur le côté. C'est vraiment de le maintenir vertical.
Bien, plus qu'un. Dernier exercice. Toi, apparemment, tu étais déjà en place. Ouais, ça y est. Ok, et ben, je te rejoins. J'y suis aussi. Donc là, prends bien le temps de vraiment caler l'élastique, de le coincer sous ton dos. Comme ça, tu es sûr qu'il ne va plus bouger au moment où tu vas développer le bras gauche. Et ensuite, rappelle-toi, bras droit, soit le coude est ancré dans le sol, soit le bras est tendu vers le ciel. Si le coude est ancré dans le sol, j'ai bien compris, c'est que l'accordéon est ouvert. C'est ça? Oui. Ok, alors on y va. Bras gauche qui pousse et qui ramène. Rappelle-toi que plus ton poing gauche y monte, plus tu veux écraser tout ton corps dans ton tapis. Le ventre est rentré, le plancher pelvien activé. Ça, c'est vraiment valable sur tous les exercices, pas que les exos cardio avec impact. Allez, encore 10 secondes. Là, on renforce grand pectoral, l'avant de l'épaule et l'arrière du bras. On y est presque. Ok. Et Et ben voilà. la mission est accomplie. Ouais. Super. Et ben dans ce cas-là, on peut prendre un peu le temps de s'éponger, de s'hydrater et après de s'étirer. Allez, on s'étire un tout petit peu pour finir notre cours en douceur, en beauté. Tu vas ramener ton bras droit vers l'avant, tu vas le ramener vers la gauche en gardant l'épaule bien basse. L'idée, c'est de relâcher un peu la tension à l'arrière de l'épaule. Puis tu fais la même chose avec l'autre bras. Bras gauche hop, vers la droite. Avec ma main droite, je vais tirer. Mais attention, je ne veux pas que mon épaule elle avance ou autre. Mon épaule gauche, elle reste bien loin vers l'arrière. Super. À partir de là, tu ramènes les deux mains dans le dos. Hop. Essaie de rapprocher relativement tes mains. Et ensuite tu n'as plus qu'à pousser la poitrine vers l'avant et à tirer les épaules vers l'arrière. Comme ça, on étire cette poitrine. On ouvre l'avant des épaules, notre petit accordéon. Je vais te garder cette image, elle me plaît. Maintenant que je l'ai comprise. Ça a mis du temps. Je sens comme Faut pas une que ça- raillerie dans le... c'est pas mon genre. Ok, écarte un petit peu les mains pour être plus stable. Sépare un petit peu tes deux pieds et tu viens relâcher un peu sur la droite, un peu sur la gauche pour enlever toutes les tensions autour de tes hanches et peut-être dans le bas du dos. Allez, un dernier sur chaque côté. Et après ça, normalement, on est pas mal. On peut revenir ici tranquillement, juste pourquoi pas relâcher la tête sur la droite, sur la gauche, s'assurer qu'il n'y a pas de crispation, qu'il n'y a pas de tension. Et ma foi, mission accomplie. Yes. Bravo. Félicitations à toi. On te souhaite de passer une excellente fin de journée, une excellente journée. Et on te dit à très vite. Bye Ciao. bye.